Je suis assise dans ce train qui file à toute allure vers Nice, les paysages défilaient par la fenêtre comme des tableaux vivants. Les champs verdoyants et les collines ondulantes s'étiraient à perte de vue, mais mon esprit était ailleurs. Mon cœur, encore meurtri par une séparation douloureuse, pesait lourd dans ma poitrine. Je regardais les passagers autour de moi, chacun absorbé dans ses pensées ou dans un livre, tandis que moi, je ne pouvais m'empêcher de ressasser les souvenirs de cet amour perdu. Alors que je m'enfonçais dans mes réflexions sombres, un doux sourire me sortit de ma torpeur. À ma droite, un jeune homme, cheveux en bataille et des yeux pétillants de curiosité, feuilletait un carnet de croquis. Il avait un air à la fois désinvolte et captivant. Je me suis surprise à l'observer, fasciné par la manière dont il griffonnait, ses doigts dansant sur le papier. « Bonjour », dit-il, levant les yeux de son carnet. Sa voix était douce, presque musicale. « Vous semblez perdu dans vos pensées. » Je lui ai rendu son sourire, un peu hésitante. « Oui, c'est vrai. Je pense juste à des choses. Des souvenirs. »« Oh, je comprends », répondit-il avec un air compréhensif. « Parfois, il vaut mieux laisser les souvenirs s'envoler, comme des oiseaux dans le ciel. » Facile à dire, murmurai-je, un léger rire nerveux échappant à mes lèvres. Mais je suppose que nous avons tous nos fardeaux. Je m'appelle Étienne, dit-il en tendant la main. Et vous? Camille. Je lui ai serré la main, sentant une chaleur réconfortante se répandre en moi. Que dessinez-vous? Oh, tout et n'importe quoi, répondit-il en feuilletant rapidement son carnet. Des paysages, des gens, des rêves. Je cherche simplement à capturer la beauté du monde qui m'entoure. C'est fascinant, dis-je, intrigué. Mais pourquoi ne pas suivre des artistes connus? Parce que, dit-il en me regardant droit dans les yeux, la vraie beauté se trouve dans les choses simples, souvent négligées par ceux qui cherchent la gloire. Ces mots résonnaient en moi. J'étais toujours en quête de quelque chose, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Peut-être que, comme lui, j'avais moi aussi besoin d'ouvrir les yeux sur le monde qui m'entourait. Le train continua son trajet, et nous avons échangé des histoires. Étienne parlait avec passion de son art, de la manière dont il voyait les couleurs danser sur la toile. Une toile, disait-il, c'est comme une vie. On commence avec une idée, mais au fur et à mesure qu'on peint, on découvre de nouvelles émotions, de nouveaux chemins. Vous pensez que la peinture peut vraiment changer la vie des gens, demandai-je, intrigué par sa conviction. Absolument, Camille. L'art a ce pouvoir. Il peut guérir, inspirer, et parfois même nous sauver. Je me suis senti touché par ces mots, comme s'il avait réussi à percer la carapace de ma tristesse. La conversation s'est poursuivie, et je l'ai écouté parler de son enfance, de ses rêves de devenir un artiste reconnu, mais aussi de la liberté qu'il trouvait dans le fait de vivre à la marge de la société. Chaque mot qu'il prononçait semblait lentement effacer la douleur que je portais en moi. « Vous devriez essayer de peindre », proposa-t-il soudain, son regard brillant d'enthousiasme. « Qui sait ce que vous pourriez créer? » « Moi? Peindre? » Je ris, secouant la tête. Je ne sais même pas par où commencer. Tout le monde peut peindre, Camille. Ce n'est pas une question de talent, mais de vouloir exprimer ce que l'on ressent. Je me suis sentie un peu nerveuse à cette idée. La peinture avait toujours été un rêve lointain, quelque chose que j'avais relégué au fond de mon esprit depuis que la vie m'avait rattrapé. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle d'encouragement qui m'a poussé à envisager l'idée. Peut-être que je devrais, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Oui, faites-le, s'exclama-t-il. Vous ne le regretterez pas, le train continua à avancer, et nous avons partagé des rires et des pensées. Je me suis surprise à apprécier ce moment, à me laisser emporter par cette nouvelle amitié qui se tissait entre nous. Étienne était comme un rayon de soleil, apportant chaleur et lumière dans ma vie qui était devenue si grise. Finalement, le train a ralenti, et nous avons commencé à voir les premiers signes de Nice. Les couleurs vibrantes de la ville se dévoilaient peu à peu, et je me suis senti étrangement excité, comme si j'allais enfin découvrir quelque chose de nouveau. « Bienvenue à Nice », dit-il en désignant la fenêtre. « Regarde ces couleurs. C'est une ville qui respire la vie. » Je me suis penché en avant, le cœur battant. Les bâtiments aux teintes pastel, les palmiers se balançant doucement au gré du vent, tout cela me remplissait d'une énergie nouvelle. C'était une ville qui semblait promettre des possibilités infinies, un nouveau départ. « C'est magnifique, dis-je, mes yeux pétillant d'émerveillement. Et ce n'est que le début, ajouta-t-il avec un clin d'œil.
prêt à explorer? Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, je me sentais vivante à nouveau. À ses côtés, je commençais à envisager des horizons nouveaux, et peut-être même à redécouvrir une part de moi que j'avais oubliée. Alors que nous descendions du train, une douce brise marine m'accueillit. L'air était chargé de promesses, et je me suis tourné vers Étienne, le cœur battant d'anticipation. Que allons-nous faire maintenant? Nous allons nous perdre dans les rues de Nice, répondit-il avec un sourire. Et qui sait? Peut-être que nous trouverons des trésors cachés. Je l'ai suivi, un sourire aux lèvres, prêt à embrasser cette nouvelle aventure. Peut-être qu'il était temps de laisser mon passé derrière moi, de me lancer dans l'inconnu et de découvrir ce que la vie avait encore à m'offrir. En montant dans le train en direction de Nice, je sentais mon cœur alourdi par le poids d'un amour perdu. Les paysages défilaient à travers la fenêtre, une toile de couleurs qui contrastait avec l'obscurité de mes pensées. J'avais décidé de quitter tout derrière moi, de chercher un nouveau départ, mais la mélancolie persistait. C'était comme si chaque coup de wagon sur les rails me rappelait les souvenirs d'un passé que je voulais oublier. À côté de moi, un jeune homme aux cheveux en désordre, plongé dans un cahier de croquis, m'a tiré de mes réflexions. Il a levé les yeux, un sourire chaleureux sur son visage. « Bonjour. Je m'appelle Étienne », a-t-il dit d'une voix douce. J'ai souri timidement, me présentant en retour. Nous avons commencé à discuter, d'abord de façon hésitante, puis avec une facilité surprenante. Étienne parlait de l'art avec une passion contagieuse, décrivant comment chaque couleur, chaque coup de pinceau pouvait capturer des émotions que les mots ne pouvaient pas exprimer. « Vous peignez » m'a-t-il demandé, ses yeux pétillants d'intérêt. Je lui ai répondu que j'avais essayé autrefois, mais que j'avais perdu cette passion, étouffée par les réalités de la vie. « La vie est trop courte pour abandonner ce qui nous fait vibrer », a-t-il rétorqué avec conviction. À ce moment-là, j'ai senti une lueur d'espoir s'allumer en moi. Peut-être que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Nous sommes arrivés à Nice, et la ville s'est révélée sous un jour éclatant. Les rues étaient remplies de couleurs éclatantes, de vie, et d'art à chaque coin. Étienne me guidait à travers les ruelles, comme un connaisseur de la beauté cachée. « Regarde cette peinture », s'est-il exclamé en désignant une fresque vibrante sur un mur. Je me suis arrêté, émerveillé. Les couleurs dansaient sous le soleil, et je pouvais presque entendre les histoires qu'elles racontaient. Nous avons visité une petite galerie, un endroit apparemment insignifiant, mais rempli de trésors. Les œuvres d'artistes inconnus ornaient les murs, chacune racontant une histoire unique. Je me suis senti attiré par une toile en particulier, un paysage marin où les vagues semblaient presque vivantes. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» a murmuré Étienne, s'approchant de moi. Chaque coup de pinceau est une émotion figée dans le temps. Je l'ai regardé, réalisant à quel point il voyait le monde différemment. « Comment faites-vous pour voir tout cela ?» lui ai-je demandé. Étienne a souri, un brin de malice dans les yeux. « C'est simple. Je m'ouvre à la beauté qui m'entoure. Et je crois que vous aussi, vous avez cela en vous. » Ces mots résonnaient en moi, éveillant une passion que je pensais éteinte. Peut-être que je devrais essayer de peindre à nouveau, ai-je avoué, la peur et l'excitation se mêlant en moi. Étienne a hoché la tête avec enthousiasme. « Absolument. Vous devez le faire. L'art est une forme de libération. Imaginez pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez sur une toile. » Je pouvais presque sentir l'adrénaline monter à l'idée de me replonger dans ce monde créatif. À partir de ce moment, chaque moment passé avec Étienne était une exploration de la beauté et de l'art. Nous avons erré dans les rues de Nice, l'air chargé de l'odeur du sel et des fleurs, parlant de tout et de rien. Étienne partageait ses rêves d'artiste, ses espoirs et ses luttes. Je me suis souvent perdu dans ses récits, captivé par la manière dont il voyait le monde. L'art est un moyen de transcender nos douleurs, Camille. Chaque toile que je crée est une partie de moi, une catharsis, a-t-il dit un soir alors que nous nous reposions sur un banc, face à la mer. J'ai réfléchi à ces mots, réalisant que j'avais moi aussi des douleurs à exprimer. Peut-être que la peinture serait mon moyen de guérison. Au fil des jours, je commençais à ressentir un changement en moi. L'envie de peindre, d'exprimer mes émotions sur une toile, grandissait. Étienne a été mon moteur, mon inspiration. Je me suis surprise à dessiner des croquis dans un vieux carnet que j'avais trouvé dans ma valise. Chaque trait de crayon sur le papier était une déclaration de ma renaissance. « Que penses-tu de ce que j'ai fait ?» lui ai-je demandé un jour, montrant timidement mes premiers dessins. Étienne a pris le carnet, ses yeux s'illuminant. «
C'est magnifique, Camille. Tu as un vrai talent. Ne doute jamais de ta créativité. » Ces encouragements me faisaient du bien, et j'avais l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais perdue. Nous avons passé des heures à discuter de la vie, de l'art et de nos rêves. Étienne m'a appris à observer le monde avec un regard neuf, à voir la beauté dans les petites choses. Chaque jour est une toile vierge, Camille. À nous de décider comment la remplir, disait-il souvent. J'aimais cette métaphore, et je commençais à appliquer cette philosophie à ma propre vie. Un jour, alors que nous flânions dans un parc, j'ai vu un groupe d'artistes peignant en plein air. Ils capturaient la lumière dorée du soleil couchant, et j'ai ressenti une forte envie de les rejoindre. Tu devrais essayer, Camille. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, m'a demandé Étienne, me poussant doucement à sortir de ma zone de confort. Je suis restée là, hésitante. Je ne sais pas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Étienne a pris ma main, l'encourageant. La peur est normale. Mais si tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais ce dont tu es capable. J'ai pris une profonde inspiration, et avec un mélange d'appréhension et d'excitation, j'ai décidé de me lancer. Je me suis approché des artistes, un mélange de nervosité et d'adrénaline m'envahissant. « Bonjour, puis-je essayer ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. L'un d'eux, un homme avec une barbe grisonnante, m'a souri. « Bien sûr. La peinture est faite pour être partagée. » Avec un pinceau à la main, j'ai commencé à tracer des coups de couleur sur ma toile, libérant mes émotions à chaque mouvement. C'était comme si le monde autour de moi disparaissait, et je n'étais plus que moi et la toile. Étienne observait, un sourire fier sur son visage, et je pouvais sentir son soutien me porter. À ce moment-là, je savais que j'étais en train de redécouvrir une partie essentielle de moi-même. La magie de l'art ne résidait pas seulement dans la création, mais aussi dans la connexion que j'avais établie avec Étienne et avec moi-même. Les couleurs et les formes prenaient vie, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Je me souviens encore de cette nuit étoilée où tout a changé pour moi. Étienne et moi, nous avions passé une journée magnifique à explorer les rues colorées de Nice, les murs ornés de fresques vibrantes et les artistes de rue qui animaient chaque coin. Mais ce n'est pas là que ma véritable découverte a commencé. C'était dans une petite boutique d'antiquités, cachée loin des sentiers battus, où j'ai trouvé le journal de ma grand-mère. L'odeur du vieux papier et le léger crépitement des pages jaunies ont immédiatement attiré mon attention. Je n'avais jamais vu ce journal auparavant, et pourtant, en le feuilletant, j'ai ressenti une étrange connexion avec le passé. Les mots coulaient avec une telle fluidité, une telle passion, qu'il m'était impossible de résister à l'envie de plonger dans les histoires qu'ils racontaient. Je me suis assise sur un petit banc en bois, le cœur battant, alors que je commençais à lire. Mon cher Henri commençait la première page, cette terre me semble si belle, mais mon cœur est lourd de nostalgie. Chaque mot était une fenêtre sur la vie de ma grand-mère, un reflet de ses joies et de ses peines. Les histoires d'amour, de perte et de lutte résonnaient en moi. J'ai lu comment elle avait rencontré un jeune homme à Paris, un artiste, tout comme Étienne. Elle parlait de leurs rêves, de leurs espoirs, mais aussi des défis qui avaient mis leur amour à l'épreuve. Je pouvais presque voir ma grand-mère, une jeune femme pleine de vie, parcourant les rues pavées de Paris, son cœur battant pour l'art et l'amour. Il était fascinant de découvrir qu'elle avait aussi connu la douleur de la perte. Dans un passage, elle écrivait sur la mort tragique de son bien-aimé, un événement qui l'avait marqué à jamais. Je me suis souvent demandé si l'amour valait toute cette souffrance, écrivait-elle. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, résonnant avec mes propres expériences. Camille, tu dois chérir l'amour, même s'il est éphémère, avait-elle écrit dans une note à la fin d'un chapitre. Il nous façonne, nous rend plus forts, et nous rappelle que nous sommes vivants. Ces mots me résonnaient alors que je pensais à mon propre cœur brisé et à ce que j'avais perdu. Je me suis demandé si, tout comme ma grand-mère, j'avais la force de me relever et de poursuivre mes rêves. Je me suis perdu dans le journal pendant des heures, oubliant le temps qui passait. Étienne, qui était resté à mes côtés, avait observé mon visage s'illuminer à chaque révélation. Lorsque je levai les yeux, je vis son regard empreint de curiosité et de compréhension. « Qu'est-ce que tu lis, Camille ? Tu sembles tellement absorbée, dit-il avec un sourire. Je lui tendis le journal, mes mains tremblantes d'excitation. C'est le journal de ma grand-mère. Elle a vécu tant de choses, Étienne. Elle était amoureuse d'un artiste, et elle a également souffert d'une perte immense. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il feuilletait les pages. Je pouvais voir qu'il était touché par les mots qui avaient traversé le temps.
Les histoires de nos ancêtres nous façonnent, tu sais. Elles nous montrent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dit-il doucement. Je hochai la tête, touché par sa sagesse. Étienne avait cette façon de voir le monde qui me fascinait. Il voyait la beauté dans la douleur, et cela me donnait espoir. En continuant à lire, je découvris une histoire particulièrement émouvante dans laquelle ma grand-mère décrivait un voyage qu'elle avait fait le long de la côte d'Azur avec son bien-aimé. Elle parlait des paysages à couper le souffle, des couchers de soleil doré et des nuits étoilées. Nous avons dansé sur la plage, les vagues caressant nos pieds, et c'était comme si le monde entier avait disparu, écrivait-elle. À cet instant, je me suis surprise à rêver de vivre une telle expérience, moi aussi. Étienne, dis-je, mon cœur battant la chamade, je veux faire quelque chose de similaire. Je veux peindre. Je veux capturer la beauté de ces moments, tout comme ma grand-mère l'a fait. Sa réponse fut immédiate, une lueur dans ses yeux. Alors fais-le, Camille. Laisse ta créativité s'exprimer. Chaque coup de pinceau est une façon de libérer ton âme. Sa confiance en moi, sa foi dans ma capacité à créer, m'encourageait à dépasser mes peurs. Je n'avais jamais pensé que j'avais un talent pour l'art, mais après avoir lu ces histoires, je sentais que quelque chose en moi avait changé. Je voulais honorer l'héritage de ma grand-mère, lui montrer que j'avais appris de ses luttes et que j'étais prête à embrasser ma propre aventure. Je vais commencer dès demain, déclarai-je avec détermination. Étienne sourit, un sourire plein de promesses et de possibilités. Et je serai là pour t'aider, pour t'inspirer. Nous pourrions même exposer nos œuvres ensemble un jour. Cette idée m'enthousiasmait, mais elle me terrifiait aussi. Que se passerait-il si je n'étais pas à la hauteur de mes attentes? Étienne semblait lire mes pensées. N'oublie jamais, Camille, que l'art est une expression de soi. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est le voyage. Cette nuit-là, alors que je m'endormais, le journal de ma grand-mère reposait à mes côtés, et je me sentais prête à affronter mes démons. À travers ces mots, j'avais trouvé une force que je ne savais pas que j'avais. C'était comme si elle me parlait à travers le temps, m'encourageant à avancer, à aimer, à créer. Je savais désormais que, peu importe les défis que je devais affronter, je n'étais pas seul. J'avais l'héritage de ma grand-mère et le soutien d'Étienne à mes côtés. Ainsi, avec un cœur plein d'espoir, je fermais les yeux, prête à embrasser le lendemain, à saisir chaque couleur, chaque son, chaque émotion, et à me lancer dans une nouvelle aventure créative. Je me souviens de cette nuit magique où Étienne et moi avons dansé sous les étoiles, sur la plage de Nice. Le doux bruit des vagues s'écrasant sur le sable était comme une mélodie envoûtante, et la lune brillait au-dessus de nous, éclairant nos visages avec une lumière argentée. Étienne jouait de la guitare, ses doigts glissant sur les cordes avec aisance, tandis que je tournais lentement, mes yeux fermés, me laissant emporter par la musique et la magie du moment. « Tu es incroyable », murmurai-je, le cœur battant, en me rapprochant de lui. « Non, c'est la nuit qui est incroyable. »« Et toi, Camille ?» il répondit avec un sourire qui illuminait son visage. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, et je pouvais sentir une connexion entre nous, forte et indéniable. Nous avons dansé là, sur le sable frais, enveloppés dans une bulle de bonheur. Tout semblait parfait, comme si le monde extérieur n'existait pas. Je pouvais oublier mes peines, mon cœur brisé, et ne me concentrer que sur lui, sur nous. Mais, alors que nous continuions à tourner et à rire, une ombre s'est glissée dans mon esprit. Une pensée qui a brisé la magie de ce moment. Étienne avait un passé, un amour perdu qui le hantait. Après avoir dansé, nous nous sommes assis sur le sable, le silence enveloppant nos pensées. Je pouvais voir qu'il était troublé, et je ne pouvais m'empêcher de vouloir savoir ce qui le rongeait. « Étienne, dis-je doucement, en brisant le silence. Parle-moi de ton passé. Je veux comprendre. » Il baissa les yeux, jouant avec les grains de sable entre ses doigts. « C'est compliqué, Camille. J'ai perdu quelqu'un de très cher, et parfois, je me demande si je peux vraiment avancer. » « Tu peux, je l'encourageai, ma voix pleine de conviction. Nous avons tous des douleurs. Mais nous devons apprendre à vivre avec elles. Il tourna la tête vers moi, ses yeux chargés d'émotion. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je ne veux pas te blesser. Je me sentais blessé par sa réponse, mais je comprenais aussi sa douleur. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau seul. Je suis là pour toi, Étienne. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres. Ma précédente petite amie a disparu. C'était tout à fait inattendu. Je me sens responsable,
comme si j'avais échoué à la protéger. Les mots résonnaient en moi comme un coup de tonnerre. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et cela m'angoissait de savoir que j'étais tombée amoureuse d'un homme qui portait un tel poids sur ses épaules. Mon cœur se serra alors que je réalisais à quel point il devait être difficile pour lui d'accepter de nouveau l'amour. « Étienne, je ne peux pas imaginer ce que tu ressens, mais je suis ici. Je veux être là pour toi, dis-je, ma voix tremblante. J'ai peur, Camille. J'ai peur de te perdre aussi. La perte est quelque chose que je ne veux jamais revivre, avoua-t-il, sa voix brisée. À ce moment-là, je savais que je devais être forte. Nous ne pouvons rien prévoir, Étienne. Tout ce que nous avons, c'est le présent. Nous devons chérir ce que nous avons, même si cela signifie prendre des risques. Il me regarda longuement, comme s'il pesait mes mots. Puis, une lueur d'espoir traversa son regard. Tu as raison. Je veux essayer. Je veux essayer de laisser le passé derrière moi. Nous avons alors partagé un silence chargé de promesses. La nuit avançait, mais nos âmes se rapprochaient. Nous étions deux cœurs blessés, cherchant à guérir ensemble. Que dirais-tu de peindre ensemble demain, proposai-je, espérant que l'art pourrait nous rapprocher encore plus. J'aimerais ça, répondit-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ainsi, nous avons passé la nuit, assis sur le sable, partageant nos rêves et nos peurs, laissant le temps s'écouler. Mon cœur battait pour lui, et je savais que, malgré les ombres du passé, un nouvel amour pouvait émerger. Le lendemain, nous sommes allés à la plage, armés de pinceaux et de toiles. La mer était d'un bleu éclatant, et le soleil brillait, réchauffant nos visages. Étienne a commencé à peindre, ses coups de pinceau fluides et expressifs. Je l'observais travailler, fasciné par sa capacité à capturer la beauté du monde autour de nous. « Qu'est-ce que tu vois, Camille ?» me demanda-t-il, levant les yeux de sa toile. « Je vois un monde plein de couleurs, de possibilités, » répondis-je, inspiré par sa passion. « Et je vois un homme qui lutte pour trouver la paix. » Il sourit, et je pouvais voir une étincelle d'espoir dans son regard. « Et toi, que veux-tu peindre ? » Je ne sais pas encore. Peut-être quelque chose sur la Renaissance, avouai-je, réfléchissant à mes propres luttes. Une façon de symboliser mon chemin vers la guérison. Étienne hocha la tête, compréhensif. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. Au fur et à mesure que nous peignions, je sentais notre connexion grandir. Nous partagions des rires, des sourires, nos âmes s'ouvrant l'une à l'autre. La douleur que nous avions ressentie semblait s'estomper, remplacée par une nouvelle lumière, une nouvelle promesse. « Camille, j'aimerais que nous fassions une exposition, » proposa-t-il soudainement. Une exposition de nos œuvres, un symbole de ce que nous avons surmonté ensemble. Mon cœur s'emballa à l'idée. C'est une belle idée. Alors, faisons-le, dit-il avec détermination. Le regard qu'il me lança était plein de promesses, et je savais que nous étions sur le point de créer quelque chose de magique ensemble. Nous avons passé les jours suivants à travailler sur nos toiles, chacun y mettant une part de notre cœur. Étienne m'a montré des techniques que je n'avais jamais imaginées, et je l'ai encouragé à exprimer ses émotions à travers l'art. Nous avons partagé nos histoires, nos rires et nos larmes, et à chaque coup de pinceau, nous construisions un pont entre nos âmes. Chaque toile racontait une histoire. La mienne était remplie de couleurs vives, un reflet de l'espoir que je commençais à ressentir. La sienne, plus sombre, était le reflet de ses batailles intérieures. Pourtant, à travers nos différences, il y avait une harmonie qui se formait. « Regarde, dis-je un jour, en montrant ma toile. Je veux que cela soit un symbole de la Renaissance, de la lumière qui perce l'obscurité. » « C'est magnifique, Camille, » répondit-il, les yeux brillants de fierté. « Tu es en train de trouver ta voie. Et moi, je n'avais jamais été aussi vivante. » Nous étions en train de transformer nos douleurs en art, et à chaque coup de pinceau, je sentais mes blessures se refermer. Étienne et moi étions en train de créer quelque chose d'extraordinaire ensemble, une œuvre qui serait non seulement le reflet de notre amour, mais aussi de notre résilience. C'était une période de guérison, de redécouverte. J'avais trouvé en Étienne un compagnon, un ami, et peut-être même plus encore. Je pouvais sentir que notre amour grandissait lentement, mais sûrement, et je me laissais emporter par cette vague de sentiments. À chaque nouveau jour, je me réveillais avec le sourire, impatiente de le retrouver, de plonger dans notre monde coloré, et de célébrer la beauté de l'art et de la vie. Je savais que, quelle que soit l'ombre de son passé, j'étais prête à l'accepter, à l'aimer.
C'était un chemin difficile, mais ensemble, nous étions sur le point de créer une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, de perte, mais surtout, de renaissance. Je me souviens de ce moment où nous étions assis sur la plage, la brise marine jouant avec mes cheveux, et le son des vagues créant une mélodie apaisante. Étienne et moi avions partagé tant de rires et de sourires, mais l'ombre de son passé planait au-dessus de nous, comme un nu noir sur un ciel bleu. J'avais commencé à ressentir une connexion profonde avec lui, mais chaque fois que je mentionnais son ancienne relation, je voyais une lueur de douleur traverser ses yeux. C'était comme si j'avais appuyé sur une cicatrice encore fraîche, et cela me brisait le cœur de le voir souffrir. « Camille, Étienne avait commencé, sa voix hésitante. Il s'était tourné vers moi, son regard portant le poids de ses souvenirs. « Je ne suis pas prêt à en parler. »« Pas encore. » Ces mots me faisaient mal, mais je comprenais. Je ne savais pas ce qu'il avait vécu, mais je pouvais sentir que c'était quelque chose de grave, quelque chose qui le hantait. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui dire que tout irait bien, que je serais là pour lui, peu importe ce qu'il avait traversé. Mais je n'étais pas sûr que mes mots suffiraient à apaiser sa douleur. « Je suis ici pour toi, Étienne », avais-je dit doucement, essayant de lui montrer que je comprenais, même sans connaître les détails. « Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Il avait détourné le regard, fixant l'horizon où le ciel rencontrait la mer, c'est juste que, ma vie a changé à cause d'elle. Je ne sais pas si je peux vraiment aimer de nouveau. Cette confession m'avait glacé le sang. Étienne avait perdu quelqu'un de cher, et ce vide le bloquait, l'empêchait d'avancer. Mais tu as le droit d'aimer, Étienne. Nous avons tous deux nos blessures, mais cela ne signifie pas que nous devons les porter pour toujours. Il avait secoué la tête, un rictus amer sur ses lèvres. C'est facile à dire. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre quelqu'un et de se sentir responsable. Je m'étais senti prise au piège, comme si mes mots ne pouvaient pas traverser le mur qu'il avait construit autour de lui. À ce moment-là, j'avais envie de le secouer, de lui faire comprendre que je voulais vraiment l'aider, que je voulais qu'il s'ouvre à moi. Mais je savais que la douleur ne se révélait pas si facilement. « Que s'est-il passé, Étienne » avais-je osé demander, ma voix tremblant légèrement. « Je veux comprendre. Je veux savoir ce que tu ressens. » Il avait pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait le courage pour partager son fardeau. Elle s'appelait Clara. Nous étions jeunes, insouciants, et nous avions des rêves. Mais un jour, elle a disparu. Je me sentais tellement perdu, tellement coupable. J'aurais dû la protéger, mais je n'ai rien pu faire. Ces mots étaient chargés d'une émotion brute, et je pouvais voir les larmes s'accumuler dans ses yeux. Mon cœur s'était serré. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression de faire face à un abîme de douleur, et je voulais tout faire pour l'aider à s'en sortir. « Étienne, tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé », avais-je murmuré. Parfois, des choses tragiques se produisent, et nous ne pouvons rien y faire. Ce n'est pas ta faute. Il avait hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Je sais, mais, chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'avais été là, les choses auraient été différentes. Je m'étais rapproché de lui, prenant sa main dans la mienne. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens, mais je suis là pour toi. Prends ton temps pour guérir. Je ne vais nulle part. Nous étions restés là, main dans la main, regardant les vagues danser à l'horizon. Je pouvais sentir la tension dans son corps, mais je savais que j'avais fait le premier pas. J'étais prête à l'aider à porter son fardeau, à lui rappeler qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Parfois, j'ai l'impression que je ne serai jamais capable d'aimer à nouveau, avait-il murmuré, sa voix à peine audible. Comme si une partie de moi était morte avec Clara. Mais une autre partie de toi est encore là, Étienne, avais-je répondu. Cette partie qui aime l'art, qui aime la vie. Tu es un artiste, et tu vois le monde d'une manière que beaucoup de gens ne peuvent pas laisser cette lumière briller à nouveau. Il avait tourné son regard vers moi, et j'avais vu une lueur d'espoir dans ses yeux, bien que fragile. Tu penses vraiment que je peux? Je le sais, avais-je déclaré avec conviction. Tu dois simplement te donner la permission de ressentir à nouveau, de te libérer de cette douleur. Nous avions passé le reste de la soirée à parler, à partager nos pensées et nos rêves. Chaque mot qu'il prononçait me rapprochait un peu plus de lui, mais je savais qu'il lui faudrait encore du temps pour faire face à son passé. Je voulais l'aider, mais je ne pouvais pas le forcer à se confier s'il n'était pas prêt. Plus les jours passaient,
plus je commençais à ressentir le poids de son histoire dans mon propre cœur. Étienne était devenu une partie de moi, et sa douleur me touchait profondément. Je voulais être son refuge, mais je savais que je devais aussi prendre soin de moi-même, de mes propres blessures. Camille, avait-il dit un matin alors que nous nous promenions dans un marché local. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. J'avais souri, mais une part de moi se sentait toujours inquiète. J'avais peur que son passé finisse par nous rattraper tous les deux. Je suis là pour toi, Étienne. Mais il est important que tu te laisses aussi aller. Je vais essayer, avait-il promis, son expression déterminée. Je ne veux pas que mon passé nous empêche d'avancer. Cela m'avait donné de l'espoir. J'avais vu en lui une volonté de se battre, de surmonter ses démons. Et c'était un bon début. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me concentrer sur ma propre article. J'étais assise dans ma petite chambre d'hôtel à Nice, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux, illuminant les esquisses que j'avais commanditées depuis que j'avais rencontré Étienne. Mon cœur était en proie à des émotions contradictoires, je ressentais une profonde connexion avec lui, mais je savais aussi que j'avais besoin de guérir, de trouver ma propre voie avant de m'engager dans quoi que ce soit de plus sérieux. « Camille, qu'est-ce qui te tracasse ?» me demanda Étienne, sa voix douce me sortant de mes pensées. Il était assis sur le bord de mon lit, ses cheveux en bataille et ses yeux brillants de curiosité. J'avais toujours été fasciné par sa capacité à voir le monde différemment, à transformer des moments ordinaires en articles. Mais cette fois, je sentais que je ne pouvais pas lui mentir. Je pense que je dois commencer à peindre sérieusement. Je veux explorer ce que je ressens, ce que je veux dire, dis-je, ma voix tremblante. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de mon passé. Étienne me regarda, un sourire encourageant sur ses lèvres. C'est magnifique, Camille. L'art est un moyen puissant de s'exprimer. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Je soupirai, ma main jouant avec les pages de mon carnet. J'ai peur, Étienne. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à capturer ce que je ressens. Il se leva et s'approcha de moi, s'agenouillant pour être à ma hauteur. Écoute, personne ne peut te juger. L'important, c'est que tu exprimes ce que tu ressens. Et je suis là pour t'aider. Je le regardais dans les yeux, me perdant dans la profondeur de son regard. Ces mots étaient réconfortants, mais une partie de moi doutait encore. D'accord, je vais essayer, murmurai-je. À partir de ce jour-là, je m'engageais à peindre tous les jours. Je me levais tôt, prenant mon carnet et mes pinceaux, m'asseyant sur la plage ou dans les ruelles colorées de Nice. La mer était un tableau vivant, ses vagues dansant sous le soleil. Chaque coup de pinceau devenait une libération, chaque couleur une expression de mes émotions. Étienne me rejoignait souvent, ses esquisses prenant vie à mes côtés. Nous passions des heures à parler de nos inspirations, à partager des rires et des silences confortables. « Regarde, Camille, disait-il en montrant l'une de ses œuvres. J'essaie de capturer la lumière de cette ville. Tu vois comment elle joue sur les murs ? Je hochai la tête, impressionné. C'est incroyable. Tu as un don, Étienne. Et toi, tu dois croire en toi-même. Regarde ce que tu as créé aujourd'hui, me dit-il, désignant ma toile. J'avais peint un paysage de la plage, les couleurs éclatantes évoquant l'énergie de ma renaissance. Mais malgré notre complicité, je sentais qu'il y avait un mur entre nous. Étienne était toujours là, mais il restait distant, comme s'il avait une partie de lui-même qu'il ne pouvait pas partager. J'avais besoin de le comprendre, de savoir ce qui le hantait. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de ma chambre, le ciel s'illuminait de teintes roses et violettes, je décidai de lui poser la question. « Pourquoi as-tu tant de mal à parler de ton passé ?» demandai-je, ma voix douce mais ferme. Il se tourna vers moi, son regard perdu dans l'horizon. « Ce n'est pas facile, Camille. J'ai vécu des choses que je préfère oublier. Mais je suis là pour toi. Je veux t'aider à porter ce fardeau, incisai-je, touchant doucement son bras. Un silence pesant s'installa entre nous. Étienne soupira, comme s'il pesait mes mots. Mon ex-petit ami a disparu. C'était il y a des années, mais je me sens toujours coupable. Je l'aimais, et je n'ai pas pu la sauver. Mon cœur se serra à l'idée de sa douleur. Étienne, ce n'était pas ta faute. Parfois, les choses échappent à notre contrôle. Je sais, mais cette culpabilité me ronge, répondit-il, sa voix brisée.
J'ai toujours l'impression que je n'ai pas fait assez. Je pris sa main, la serrant fortement. Nous avons tous des fantômes, Étienne. Mais il est temps de laisser le passé derrière nous. Tu as le droit de vivre et d'aimer à nouveau. Il tourna son regard vers moi, ses yeux brillants d'émotion. Je veux croire en cela. Mais c'est difficile. Je suis ici, Étienne. Je ne vais pas te laisser seul dans cette tempête. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais à quel point je tenais à lui. Les jours passèrent, et j'essayais de garder ma promesse. Je peignais avec passion, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir sa douleur. Étienne m'inspirait, mais je voulais aussi qu'il s'ouvre à moi. Je savais que sa guérison ne dépendait pas seulement de moi, mais j'étais prête à l'aider du mieux que je pouvais. Un après-midi, alors que nous étions assis dans un café, je pris une grande inspiration. Étienne, je pense que je devrais organiser une exposition de nos œuvres. Cela pourrait être une belle façon d'exprimer ce que nous ressentons. Il sembla surpris. Une exposition? Mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour cela. Pourquoi pas? Cela pourrait nous libérer, nous permettre de montrer notre art au monde, proposai-je, l'enthousiasme montant en moi. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais je veux que tu saches que je ne suis pas encore prêt à tout révéler de mon passé. Je comprends, Étienne. Prends ton temps, répondis-je, souhaitant qu'il sache que j'étais là pour lui, peu importe le temps que cela prendrait. Nous nous mettions au travail, chacun dans notre coin, mais toujours en nous soutenant mutuellement. À chaque coup de pinceau, je sentais une partie de moi se libérer. Étienne, de son côté, semblait plus apaisé, mais je pouvais encore voir cette ombre derrière ses yeux. Chaque fois que je lui posais des questions sur son passé, il se fermait. Je respectais son besoin de temps, mais cela pesait sur mon cœur. Je voulais comprendre, je voulais l'aider à guérir, mais je ne savais pas comment. Un jour, alors que je peignais un coucher de soleil, il s'approcha et observa mes coups de pinceau. Tu captures la beauté de ce moment, Camille. C'est comme si tu pouvais voir au-delà des couleurs. Je souris, touché par ces mots. Merci, Étienne. J'essaie de peindre ce que je ressens au plus profond de moi. Il me regarda, une lueur d'admiration dans ses yeux. Tu as un talent incroyable. Et je suis fier de toi, de ta force. C'est grâce à toi, dis-je, ma voix remplie de gratitude. Tu m'as encouragé à me libérer. Il se pencha en avant, ses yeux fixant les miens avec intensité. Camille, tu es une source d'inspiration. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de porter mon fardeau. Étienne, je veux être là pour toi. Je tiens à toi. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais à quel point je voulais qu'il sache qu'il n'était pas seul. Le temps passa, et bien que je continuais à peindre, je ressentais toujours cette tension entre nous. Je savais que nous étions sur le point de franchir une étape importante, mais il semblait qu'il y avait toujours un obstacle invisible qui nous séparait. Je décidai d'en parler à Étienne lors d'une de nos promenades inlassables le long de la plage. L'air frais du soir caressait nos visages tandis que les vagues murmuraient des secrets à nos pieds. Étienne, je sens que nous sommes au bord de quelque chose de grand, mais il y a encore des ombres entre nous. Je ne veux pas que tu te sentes acculé, mais je pense qu'il est temps de parler de ton passé, dis-je, le regard fixé sur l'horizon. Il s'arrêta, son regard perdu dans les vagues. Je sais, Camille. Mais je crains que cela ne change tout. Je ne veux pas que tu me vois différemment. Je ne te jugerai jamais, Étienne. Je suis là pour toi, peu importe ce qui s'est passé, affirmai-je, ma voix pleine de conviction. Il tourna, la tempête s'élevait brusquement, des nuages sombres recouvrant le ciel azur de Nice. Je pouvais sentir le vent frais sur ma peau, un mélange de frissons et d'angoisse me traversant à mesure que l'orage se rapprochait. Je m'étais isolé dans mon petit appartement, les souvenirs de la journée me hantant, mais l'appel de la mer était trop fort. J'avais besoin de prendre l'air, de me libérer de cette lourdeur qui pesait sur mon cœur. En sortant, les premières gouttes de pluie sont tombées, et j'ai commencé à marcher le long de la promenade, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Étienne? Je pensais à lui, à notre connexion si profonde, mais aussi à la douleur qu'il portait en lui. Je n'avais jamais vu quelqu'un si tourmenté, et cette ombre de son passé me faisait mal. J'étais perdu, me demandant si je pouvais vraiment l'aider à surmonter ses démons. Les vagues s'écrasaient contre la jetée, et l'air était chargé de sel et de pluie. Je me suis arrêté pour respirer, tentant de rassembler mes pensées.
Pourquoi est-ce que je me sens si impuissante, murmurai-je à voix haute, comme si la mer pouvait me donner une réponse. À ce moment-là, une silhouette est apparue au loin, se dirigeant dans ma direction. Mon cœur a sauté un battement quand j'ai reconnu Étienne, ses cheveux mouillés collés à son front, son regard perdu dans l'horizon tumultueux. « Camille » a-t-il crié, sa voix se mêlant au rugissement du vent. Il est venu vers moi, ses pas rapides, presque désespérés. « Qu'est-ce que tu fais ici par ce temps ?» J'avais besoin de réfléchir, ai-je répondu, tentant de cacher l'inquiétude dans ma voix. « Et toi ?» Il a haussé les épaules, comme si la réponse à cette question était évidente. « Je ne sais pas. J'avais besoin de sortir, de fuir. » Nous nous sommes retrouvés face à face, le bruit des vagues et du vent enveloppant notre conversation. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, une tempête intérieure aussi forte que celle qui grondait au-dessus de nous. « Étienne, il faut que tu parles de ce qui te tracasse. »« Je suis là pour toi, » ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion. Il a baissé les yeux, sa mâchoire serrée. « Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau. Mais je veux t'aider, » ai-je insisté, ne pouvant contenir les larmes qui commençaient à perler dans mes yeux. Nous sommes ensemble dans cela. Il a pris une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. D'accord, je vais essayer. Sa voix était à peine un murmure, mais j'ai ressenti une lueur d'espoir en moi. Nous nous sommes assis sur un banc en bois, à l'abri des gouttes de pluie qui commençaient à tomber plus intensément. Étienne a regardé la mer, ses pensées visiblement lointaines. Ma précédente relation, c'était un désastre. Elle a disparu sans explication. Je me sens responsable. Disparu, ai-je répété, mon cœur se serrant. Je savais que c'était un sujet sensible, mais je voulais comprendre. Que s'est-il passé? Il a fermé les yeux, et je pouvais voir les souvenirs douloureux s'imprimer sur son visage. Nous étions jeunes, insouciants. Nous avions des rêves, mais tout s'est effondré. Elle a disparu un soir, et je n'ai jamais su pourquoi. J'aurais dû la protéger, mais je n'étais pas là. Sa voix s'est brisée, et j'ai pu voir une larme glisser sur sa joue. Je me suis rapproché de lui, posant ma main sur la sienne, cherchant à lui apporter un peu de réconfort. « Écoute, Étienne, tu ne peux pas porter ce poids seul. Ce n'était pas ta faute. Parfois, les choses échappent à notre contrôle. » Il a tourné la tête vers moi, ses yeux emplis de confusion. Mais je l'aimais. Et je l'ai perdu. Comment puis-je avancer? En lui pardonnant, et en te pardonnant à toi-même, ai-je murmuré. C'est ce que ma grand-mère a fait. Elle a traversé tant de choses, mais elle a toujours trouvé le moyen de se relever. Ta grand-mère, a-t-il demandé, l'étonnement éclairant son visage. Oui, j'ai trouvé son journal récemment. Elle a vécu des histoires d'amour et de perte, tout comme nous. Elle a appris à se relever, à transformer sa douleur en force. J'ai pris une profonde inspiration, mes mots se précipitant. Je pense que c'est ce que nous devons faire, Étienne. Transformer notre douleur en article. Il a hoché la tête lentement, son regard se perdant sur les vagues. Je veux y croire, mais c'est si difficile. Je suis là avec toi, ai-je dit fermement. Nous pouvons le faire ensemble. Il a serré ma main, et je pouvais sentir la chaleur de son contact, même à travers le froid de la tempête. Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à le savoir, parce que je suis là. Toujours. J'ai souri, essayant de lui donner un peu de force. L'orage semblait diminuer lentement, comme si nos cœurs commençaient à s'apaiser ensemble. Regarde, a-t-il dit en levant les yeux vers le ciel, les nuages s'éclaircissent. Je me suis tourné pour voir les premiers rayons de soleil percer à travers les nuages, illuminant la mer d'une lumière dorée. C'était magnifique, presque magique. Oui, c'est beau. Comme une nouvelle chance. Étienne a souri, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un éclat d'espoir dans ses yeux. Peut-être que nous pouvons commencer à peindre notre propre ciel, à créer quelque chose de nouveau. Exactement, ai-je répondu avec enthousiasme. Ensemble, nous pouvons raconter notre histoire à travers notre article. Nous sommes restés là, main dans la main, regardant le soleil se lever au-dessus de l'horizon. La tempête était toujours présente, mais je savais que nous avions fait un pas vers la guérison. Nos cœurs, bien que marqués par la douleur, étaient ouverts à de nouvelles possibilités. Je ne veux plus vivre dans le passé, a déclaré Étienne, son regard déterminé.
Je veux avancer. Alors faisons-le, ai-je dit, ressentant un frisson d'excitation. Commençons dès maintenant. Il a hoché la tête, et ensemble, nous avons quitté la plage, le cœur plus léger, prêt à affronter la tempête, non pas en tant qu'individu, mais ensemble, main dans la main. La tempête s'était enfin calmée, laissant place à un ciel dégagé et à un doux parfum de mer. Je me tenais sur le balcon de notre petit appartement à Nice, observant les vagues s'écraser sur le rivage, et je ressentais une vague de soulagement. Étienne était là, à mes côtés, son regard perdu dans l'horizon. Nous avions traversé tant de tempêtes, non seulement celles qui avaient frappé la ville, mais aussi les tumultes de nos âmes. J'avais enfin compris que la guérison ne viendrait pas seulement de moi, mais de notre capacité à nous soutenir mutuellement. Camille, commença Étienne, sa voix hésitante. Je me tournai vers lui, mes mains enroulées autour d'un mug de café chaud. Il avait ce regard sérieux, comme s'il pesait chaque mot. J'inspirai profondément, prêt à écouter. Oui, Étienne, dis-je doucement. Je pense que nous devrions faire quelque chose de spécial, quelque chose qui représente ce que nous avons traversé. Ses yeux brillaient d'une lueur d'excitation mêlée d'une touche de nervosité. Tu veux dire, quoi par exemple, demandai-je, curieuse. Une exposition. Il se redressa, son enthousiasme palpable. Nous pourrions rassembler nos œuvres et raconter notre histoire à travers elles. Cela pourrait être une façon de célébrer notre parcours, de montrer comment nous avons transformé notre douleur en beauté. À cette idée, mon cœur se mit à battre plus vite. Une exposition ? C'était audacieux, presque intimidant, mais j'aimais l'idée de partager notre voyage avec le monde. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Étienne. Mais c'est justement le but, Camille. Il s'approcha, plaçant une main douce sur mon épaule. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. Cela pourrait être notre façon de nous libérer, de montrer à tous que la guérison est possible. Je le regardais, cherchant des mots, mais la vérité était que j'étais tiraillé entre la peur et l'excitation. D'accord, mais nous devrions commencer par créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment significatif. Oui, exactement, s'exclama-t-il, un sourire illuminant son visage. J'ai déjà une idée en tête. Que dirais-tu de nous inspirer des histoires de ce que nous avons vécu ? Je veux que chaque tableau raconte une partie de notre chemin, je hochai la tête, me laissant emporter par son enthousiasme. Oui, ça pourrait être beau. Mais je ne suis pas une artiste comme toi, Étienne. Je ne sais pas si mes œuvres seront à la hauteur. Ne te sous-estime pas, Camille. Il se pencha vers moi, ses yeux pleins de sincérité. Tu as une voix unique, et je veux que tu l'exprimes. Ce que nous avons vécu ensemble mérite d'être partagé. Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais que cette exposition n'était pas seulement un projet artistique, mais une manière de célébrer nos luttes, nos victoires et notre amour. Je pouvais sentir la chaleur se répandre dans ma poitrine alors que je pensais à toutes les possibilités. Alors, comment devrions-nous commencer, demandai-je, de plus en plus enthousiaste. Commençons par nos émotions. Écrivons d'abord ce que nous ressentons, chaque couleur, chaque nuance qui nous traverse. Ensuite, nous pourrons peindre. Je vais chercher quelques toiles et des pinceaux. Qu'en penses-tu ? Oui, j'adore cette idée. Je pris une grande inspiration, me sentant enfin prête à plonger dans ce projet. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux partager ce que tu ressens en ce moment ? Étienne s'assit sur la balustrade, regardant à nouveau la mer, je me sens libéré. Après tant de temps à porter ce poids, je sens que j'ai enfin un but. Peindre avec toi me permet de me projeter dans l'avenir sans être constamment hanté par mon passé. Je lui souris, touché par sa vulnérabilité. Je me sens pareil. Je pense que l'art a ce pouvoir de nous guérir. Exactement. Et je veux que nous le fassions ensemble, main dans la main. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Je me levai et rejoignis Étienne, prenant sa main. Alors, faisons-le. Allons acheter ce dont nous avons besoin. Nous nous rendîmes à une petite boutique d'art locale, où les murs étaient couverts de peintures éclatantes. L'odeur de la peinture et des toiles neuves flottait dans l'air, me remplissant d'une excitation nouvelle. Étienne parcourut les allées, choisissant des pinceaux, des couleurs et des toiles. Je décidai de prendre des teintes vives, des rouges audacieux et des bleus profonds, des couleurs qui reflétaient l'intensité de nos émotions. Regarde ça. Il me montra un ensemble de pinceaux à poils doux.
Ceux-ci sont parfaits pour les détails. Oui, et ses couleurs. Je pris un tube de peinture jaune. Ce jaune représente l'espoir, n'est-ce pas? Il hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. Oui, et nous en aurons besoin. Une fois de retour à l'appartement, nous installâmes notre espace de travail. Étienne sortit les toiles et les pinceaux avec une excitation palpable. Je pris une profonde inspiration, l'adrénaline parcourant mes veines. « Qu'est-ce que tu veux peindre en premier ?» me demanda-t-il, son regard pétillant. Je réfléchis un instant. Je pense que je vais commencer par quelque chose qui représente la tempête, tout ce que nous avons traversé. Je veux capturer cette lutte. Étienne acquiesça. Et je vais peindre la mer après la tempête, un symbole de notre renaissance. Nous commencions à peindre, chacun dans notre coin, mais nos regards se croisaient souvent. À chaque coup de pinceau, je ressentais une libération, comme si chaque couleur était une partie de moi qui se dévoilait. Étienne, de son côté, était concentré, ses mouvements fluides et précis. « Ça ressemble à une bataille, mais une belle bataille, » dit-il en observant ma toile. « Tu as capturé l'essence de ce que nous avons vécu. » Je souris, encouragé par ces mots. « Merci, Étienne. C'est exactement ce que je ressens. Et moi, je vais ajouter un arc-en-ciel. » Il ajouta des touches de couleurs vives sur sa toile, créant un contraste saisissant avec le bleu sombre de la mer. Cela symbolisera notre espoir et notre amour. Le temps passa rapidement, et nous étions plongés dans notre monde créatif. Les rires, les conversations et même les silences entre nous étaient chargés de compréhension. Chaque coup de pinceau était une promesse de guérison, un pas vers un avenir que nous étions prêts à construire ensemble. « J'adore ce que tu fais, Camille, » dit Étienne, les yeux rivés sur ma toile. « Tu as tellement de talent. Tu es un excellent mentor, Étienne. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais ressentir autant en peignant. C'est parce que tu laisses parler ton cœur. » Il s'approcha de moi, son regard doux. « N'oublie jamais que l'art est une extension de nous-mêmes. » C'est vrai. Chaque couleur, chaque forme raconte notre histoire. Je me sentais à ma place, comme si chaque moment passé avec lui m'aidait à redécouvrir non seulement mon amour pour l'art, mais aussi pour la vie. Les jours passèrent, et nous continuâmes à travailler sur nos toiles, nous soutenant mutuellement dans notre processus créatif. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un auparavant. Nos rires résonnaient dans l'appartement, et nos conversations s'étendaient bien au-delà de l'art, touchant des sujets plus profonds, nos rêves, nos espoirs et nos peurs. « Camille, je veux que tu te souviennes de quelque chose, » dit un jour Étienne, en peignant un détail sur sa toile. « Peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. Nous sommes une équipe. Je sais, Étienne. Merci d'être là pour moi. Tu es devenu tellement important pour moi. » Il se tourna vers moi, ses yeux remplis d'émotion. « Et toi pour moi. Je n'aurais jamais cru que je pourrais ressentir cela à nouveau. » Cela me réchauffa le cœur. J'étais prête à affronter tout ce qui viendrait, tant que nous serions ensemble. La guérison, je le réalisais, était un voyage, et chaque étape nous rapprochait un peu plus l'un de l'autre. Une nuit, alors que nous admirions nos toiles terminées, je réalisais que nous avions créé quelque chose de magnifique. Chaque tableau était une partie de notre histoire, une représentation de notre lutte et de notre amour. Je me tenais là, au milieu de la galerie, le cœur battant la chamade, entouré de couleurs vibrantes et d'émotions palpables. La soirée était enfin arrivée, celle que j'avais tant attendue, l'inauguration de notre exposition commune. Étienne et moi avions travaillé sans relâche pour créer quelque chose de beau, quelque chose qui raconterait nos histoires, nos luttes et notre amour renaissant. Les murs étaient ornés de nos œuvres, chaque tableau une fenêtre ouverte sur notre âme, un reflet de notre parcours. Je cherchais Étienne du regard, mon cœur s'emballant à chaque instant. Il était là, dans un coin, entouré de visiteurs fascinés par son art, son sourire radiateur illuminant la pièce. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans ce monde. Je m'avançais vers lui, mon esprit tourbillonnant d'excitation et d'angoisse. Que allait-il dire? Allait-il ressentir tout ce que je ressentais? « Camille » s'exclama-t-il en me voyant approcher, un grand sourire aux lèvres. « Regarde, ils adorent tes tableaux. » Je rougis en regardant les gens s'arrêter devant mes toiles. « C'est incroyable, Étienne. Je n'aurais jamais pensé que mes peintures toucheraient autant de personnes. Mais bien sûr. Tu as un talent incroyable. »
Chaque coup de pinceau parle de toi, de nous. Je me sentais si vivante à ce moment-là, comme si chaque couleur sur la toile pulsait au rythme de mon cœur. Je n'aurais jamais fait cela sans toi. Ta foi en moi m'a donné la force de créer. Et ta créativité m'a inspiré à ouvrir mon cœur, répondit-il, ses yeux plongés dans les miens. Ensemble, nous avons surmonté tant de choses. Nous étions entourés de rires et d'applaudissements, mais dans cet instant, tout ce que je voyais, c'était lui. Étienne avança vers moi, prenant ma main dans la sienne. Une chaleur envahissante se propagea à travers moi, et je savais que ce moment était le point culminant de notre voyage. Tu sais, Camille, chaque tableau que nous avons créé ensemble n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est une déclaration de notre amour et de notre résilience. Sa voix était douce, presque un murmure. Je le sais, Étienne. Chaque coup de pinceau, chaque couleur que j'ai choisie, tout cela m'a aidé à comprendre qui je suis. Et toi, tu m'as permis de me libérer de mes chaînes. Nous étions pris dans un cocon de tendresse, mais au fond de moi, une légère anxiété s'installait. La galerie était remplie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui allait arriver. Étienne avait encore des ombres dans son passé, des blessures qu'il portait. J'espérais qu'il pourrait les laisser derrière lui ce soir. Viens, allons prendre un verre pour fêter ça, proposa-t-il, rompant notre moment de connexion. Nous nous dirigions vers le bar de la galerie, et je pouvais sentir l'énergie de la soirée autour de nous. Les gens riaient, félicitaient les artistes, et je réalisais à quel point cette nuit était unique. Étienne remplit 2 verres de vin rosé et fit un toast. À nous, Camille. À notre art, à notre amour. À nous, répétai-je, un sourire radieux illuminant mon visage. Nous trinquâmes, alors que le vin pétillait sur mes lèvres, je me sentais prête à affronter tout ce qui se présenterait. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Alors que nous buvions, un groupe de personnes s'approcha de nous, admirant nos œuvres. L'un d'eux, une femme au long manteau noir, s'arrêta devant un de mes tableaux. « C'est magnifique. Quelle émotion vous avez capturée ici, s'exclama-t-elle. Merci, ça signifie beaucoup, dis-je, la gratitude inondant ma voix. La conversation continua, et je me perdais dans les compliments, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Étienne. Il semblait à son aise, mais une part de lui paraissait distraite, comme s'il était en proie à ses pensées. « Tu penses à quelque chose ?» lui demandai-je, inquiet. « Non, non, tout va bien. J'essaie juste de profiter de ce moment, répondit-il, mais je pouvais voir une ombre passer dans ses yeux. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je veux que tu te sentes libre de t'ouvrir à moi, insista-je, prenant doucement sa main. Il hocha la tête, mais je pouvais sentir une barrière invisible entre nous, quelque chose qu'il n'était pas prêt à partager. Plus tard dans la soirée, alors que les rires et les conversations continuaient à résonner autour de nous, Étienne me prit par la taille et m'attira vers la sortie de la galerie. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer », dit-il avec une lueur d'excitation dans les yeux. Nous sortîmes dans la fraîcheur de la nuit, les étoiles brillant au-dessus de nous. Étienne m'emmena sur une petite plage voisine, et le bruit des vagues nous enveloppa. Il s'arrêta et se tourna vers moi. « Regarde cette mer. Elle est comme notre amour, Camille. Parfois calme, parfois agitée, mais toujours belle, déclara-t-il, sa voix empreinte de passion. Je me sentis ému par sa métaphore. C'est vrai. Et même dans les moments difficiles, nous avons trouvé notre chemin. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre ma peau. Je tiens à toi, Camille. Je veux que tu saches cela. Je tiens à toi aussi, Étienne, répondis-je, mon cœur débordant d'émotion. Mais au moment où nos lèvres se frôlaient, une silhouette apparut au loin, interrompant notre moment. Je plissai les yeux, reconnaissant la silhouette qui s'approchait. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était l'ex-namorado d'Étienne, celle dont il avait souvent parlé, celle qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Étienne, appela-t-elle doucement, sa voix tremblante. Je me figeai, ma main glissant de la sienne. Étienne se retourna lentement, son visage passant de la surprise à la confusion. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, un mélange de choc et d'inquiétude dans sa voix. Je me sentais comme une intruse, le cœur lourd, tandis que l'air entre nous semblait s'épaissir. La tension était palpable, et je ne savais pas comment réagir. Étienne, quant à lui, semblait perdu dans ses émotions, oscillant entre la surprise et une vieille douleur qui refaisait surface. « Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je voulais juste te voir,
Elle hésita, cherchant les mots justes. Je sentais mes mains se refroidir, mon cœur battant à tout rompre, mais je savais que je devais rester forte. Étienne avait besoin de moi, et je devais lui montrer que j'étais là pour lui, peu importe ce qui se passait. Étienne, commençai-je, mais il me fit un signe de la main, me demandant de rester en arrière. Il se tourna vers elle, sa voix maintenant plus ferme. « Pourquoi es-tu ici? Après tout ce temps ?» La femme baissa les yeux, visiblement émue. « J'ai besoin de m'excuser. J'ai fait des erreurs, et je veux que tu saches que je suis désolé pour tout ce que j'ai causé. » Je restais en retrait, observant la scène, mon cœur lourd. Je savais que cette confrontation était nécessaire pour Étienne, mais je craignais pour notre amour, pour tout ce que nous avions construit ensemble. Étienne semblait lutter avec ses émotions, ses yeux cherchant une réponse que je ne pouvais pas lui donner. Je voulais qu'il sache que j'étais là, prête à l'accepter, peu importe ce qui se passait. Mais la douleur de son passé était palpable, et je savais que cette nuit, tout pouvait changer. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, témoignant de notre histoire, de notre amour, et du chemin que nous avions parcouru. Je fermai les yeux un instant, priant pour que tout cela se termine bien, pour que nous puissions continuer à avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir rempli d'espoir et de lumière. Je me tenais là, au milieu de la galerie, le cœur battant à tout rompre. La lumière douce des lampes illuminait les toiles colorées que j'avais créées avec Étienne. Nos œuvres, fruits de nos âmes et de nos luttes, étaient exposées pour la première fois, et je ressentais une fierté immense. Étienne était à mes côtés, son regard brillant d'admiration. « C'est magnifique, Camille, murmura-t-il, ses yeux fixés sur ma toile représentant notre première danse sur la plage. Merci, Étienne. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais créer quelque chose d'aussi beau. » Je lui lançai un sourire, mais je pouvais sentir une vague d'angoisse monter en moi. La soirée était parfaite, mais une ombre planait sur notre bonheur. Alors que nous nous préparions à accueillir les invités, je remarquai une silhouette familière dans la foule. Mon cœur se serra. Étienne, remarquant mon regard, se tourna vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, Camille ?» demanda-t-il, son expression inquiète. « Je crois que je connais cette personne, » répondis-je, ma voix tremblante. Il suivit mon regard et ses yeux s'élargirent progressivement. « Non. » murmura-t-il, une expression de choc se peignant sur son visage. C'était elle. La fille qui avait hanté ses pensées, son ex-petite amie, la mystérieuse Anna. Elle était là, au milieu de la galerie, comme un fantôme de son passé, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Étienne se raidit à mes côtés. « Je vais lui parler, » dit-il, sa voix basse. Je pouvais entendre l'angoisse derrière ses mots. « Étienne, attends. » Commençai-je, mais il était déjà en route vers elle, son pas déterminé. Je restais là, le cœur lourd, observant les deux s'approcher. Anna avait l'air différente, plus mûre, mais je pouvais toujours voir la tristesse dans ses yeux. Étienne se tenait devant elle, et je pouvais voir qu'ils échangeaient des mots. Leurs expressions étaient sérieuses, presque solennelles, et je me sentais de plus en plus exclu de leur conversation. Je pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Les invités continuaient à admirer les œuvres, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mes pensées tourbillonnaient autour de cette femme qui était censée être un souvenir lointain pour Étienne, mais qui revenait à l'improviste dans notre moment de bonheur. Après quelques instants, Étienne tourna la tête vers moi, son regard inquiet. Je pouvais sentir que quelque chose avait changé entre eux, mais je ne savais pas quoi. Anna s'avança vers moi, et je me préparais à ce qui allait suivre. « Camille, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire timide. Ses yeux cherchaient les miens, mais je restais sur mes gardes. « Oui, c'est moi, » répondis-je, la voix un peu tremblante. « Je suis désolé de m'inviter ici. C'est juste que, j'avais besoin de m'excuser. » Ces mots étaient sincères, mais je ne savais pas comment réagir. « S'excuser ? Pourquoi exactement ?» demandai-je, ma curiosité prenant le dessus sur ma méfiance. Étienne se tenait un peu en retrait, son regard entre nous deux. Il semblait nerveux, comme s'il craignait que cela ne dégénère. « J'ai fait beaucoup de choses que je regrette, » commença-t-elle, les yeux baissés. « Je suis parti sans explication, et je sais à quel point cela a pu te blesser, Étienne. Je n'ai jamais voulu que tu penses que c'était ta faute. » Je pouvais voir la douleur sur le visage d'Étienne. C'était comme si une partie de lui se réveillait, une partie qu'il avait essayé de cacher. « Anna,
commença-t-il, mais elle l'interrompit doucement. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai eu du temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas ici pour te faire du mal, ni pour te demander de revenir. Je suis ici pour demander pardon et pour trouver la paix. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Étienne et Anna avaient partagé un lien profond, et je ne pouvais pas ignorer cela. Mais je ne voulais pas que cela s'interpose entre nous. Et qu'en est-il de nous, Étienne, demandai-je, la voix un peu plus ferme que je ne l'avais prévu. Il se tourna vers moi, son regard empli de confusion. Camille, je comprends que tu aies des sentiments pour elle, que tu aies partagé une histoire. Mais nous avons aussi quelque chose, n'est-ce pas? Je cherchais désespérément à le rassurer, à lui faire comprendre que je ne voulais pas le perdre. Je ne sais pas quoi penser, avoua-t-il, sa voix à peine audible. Anna se tourna vers moi, ses yeux pleins de larmes. Je ne suis pas là pour vous séparer, Camille. Je suis ici pour m'excuser, pour clore ce chapitre de ma vie. J'ai fait des erreurs, et je le sais. Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Étienne s'approcha de moi, prenant ma main dans la sienne. Camille, je suis ici avec toi. Je veux être avec toi, mais... Il hésita, cherchant les mots justes. Mais il y a des fantômes que je dois affronter, compléta Anna, sa voix maintenant douce. Je comprends que ce soit difficile, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je fermai les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées. Je ne pouvais pas ignorer la douleur d'Étienne, ni l'impact que sa relation avec Anna avait eu sur lui. Mais je ne pouvais pas non plus laisser cette situation détruire ce que nous avions construit ensemble. Étienne, si tu ressens encore quelque chose pour elle, dis-le-moi maintenant. Je veux que tu sois honnête avec moi, dis-je, la voix tremblante. Il se tourna vers moi, l'angoisse dans ses yeux. Je ressens de la peine pour elle, mais je ne l'aime plus comme avant. Je suis tombé amoureux de toi, Camille. Tu es celle qui m'a aidé à guérir. Anna hocha la tête, ses larmes coulant sur ses joues. Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un comme Camille. C'est ce que je voulais pour toi. Je pouvais sentir la tension diminuer lentement. Il y avait encore des cicatrices à guérir, mais peut-être que cette rencontre était le début d'un processus de guérison pour tous les trois. Je pense que nous devons tous les trois parler de cela, dis-je, prenant une grande respiration. Peut-être que nous pourrions trouver une solution ensemble. Étienne et Anna se regardèrent, puis acquiescèrent. Nous nous installâmes ensemble, formant un petit cercle au milieu de la galerie, entouré de nos œuvres d'art qui racontaient nos histoires. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée, Étienne, dit Anna, sa voix remplie d'émotion. Je ne savais pas comment gérer mes propres problèmes à l'époque. J'espère que tu pourras me pardonner. Je comprends que nous avons tous des luttes, répondit Étienne, sa voix douce. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je veux avancer. Je les écoutais, réalisant que cette conversation était un tournant. Anna ne voulait pas interférer, elle cherchait elle aussi la paix. Peut-être que nous devrions envisager de nous rencontrer à nouveau, tous ensemble, proposai-je. Pour parler et guérir. Nous avons tous besoin de cela. Ils acceptèrent, et je sentis un poids se lever de mes épaules. Alors que la soirée avançait, je réalisais que parfois, le passé ne disparaît pas complètement, mais il peut être accepté. Nous pouvions avancer ensemble, non pas en laissant le passé nous détruire, mais en utilisant nos expériences pour construire quelque chose de plus fort. Étienne me prit la main, et je savais que nous étions prêts à affronter l'avenir, quels que soient les défis qui se présenteraient à nous.